présentation trop haute, trop élevée. Je me remercie Inès et les sœurs de l'équipe générale pour l'invitation à participer à cet événement. Et spécialement, je voudrais remercier Adelaida pour être une spéciale amie du chemin spécifique dans la mission éducative. Elle aussi a dit que nous partageons ensemble les activités de la commission d'éducation de l'Union des supérieurs majeurs. Je vais partager l'écran. En la presentación y pido disculpas si en algún momento sale mi italiano. Pero... Je demande pardon si mon italien sort. Dans cet espace de rencontre et de prendre l'époux de votre cheminement congrégationnel à la lumière des compromis ensemble avec d'autres thèmes, vous avez voulu réserver un espace au pacte éducatif comme vinculation, comme union aux inspirations du pape François, comme implication pour une nouvelle humanité. Cet espace dédié je dirais que c'était un espace d'amour, un espace de responsabilité qui veut contribuer à une civilisation de l'économie où, comme dit le pape François, il n'y a pas de lieu pour la pandémie à l'écart, faire les écarts à cause de la pandémie. Les moyens de communication disent que le projet éducatif global, c'est un des projets plus ambitieux du pape François. Il s'agit d'une révolution culturelle. C'est la révolution pour la passion de l'éducation, avec une éducation ouverte et inclusive, d'écoute, de dialogue constructif et de mutuelle compréhension. C'est une intuition ample, extraordinaire, qui, à partir de l'éducation formelle et informelle, il libère des potentialités, oriente les changements de notre époque et il crée des synergies et des réseaux de coopération dans tous les niveaux de la vie sociale. J'imagine que beaucoup, vous connaissez les pactes éducatifs. Vous avez lu l'instrument de travail et vous avez participé à des rencontres et des séminaires. Pourtant, aujourd'hui, nous allons nous rappeler, c'est l'exercice de la répétition qui nous permet de laisser que la valeur des mots et de son contenu passe de la raison au cœur et qui nous motive pour penser, réfléchir de nouveau au niveau personnel ou au niveau des communautés éducatives ou bien au niveau mondial. Avec un regard appréciatif et passionné comme dimension indispensable pour surmonter les fragmentations, les contrapositions, reconstruire les tissus des relations. Que c'est la garantie d'une humanité plus fraternelle de l'Alliance globale éducative. Nous voulons entrer, explorer les pactes éducatifs dans ces 4 blocus relationnés entre soi, où des paroles et des concepts s'entretiennent, donnent l'impression d'une répétition constante de la même chose. Mais pourtant, c'est comme un espoir de laisser quelque chose dans le cœur de l'humanité
Et c'est comme vouloir s'assurer que les songes, les rêves se font réalité. Nous allons voyager par ces 4 blocs. Premier bloc, l'instrument du travail intitulé En écoutant le cœur, parce que le pacte éducatif, c'est un projet qui naît de la sensibilité du cœur, du mouvement que l'esprit suscite dans le cœur et dans la pensée. La sensibilité des papes, c'est une sensibilité forgée dans la sensibilité pastorale, dans des situations de pauvreté marquées par la marginalisation, par toutes ces conditions culturelles, sociales. Cette sensibilité du pape François, c'est en syntonie avec son magistère. On le voit dans l'exhortation de Laudato Si, Fratelli Tutti. Aussi, ce projet naît de la sensibilité de plusieurs personnalités dans le monde, de différentes cultures, qui demandent au pape François promouvoir des initiatives au niveau mondial pour donner un message éthique pour les nouvelles générations. Nous pouvons nous rappeler le pacte de fraternité universelle à Noël, avec cette dimension des mouvements et de réflexion s'incline vers un fort appel. Quel est cet appel? D'abord, vivre la mystique de vivre ensemble. C'est l'attitude de la sortie missionnaire. Soigner la fragilité des personnes et des mondes avec lesquels nous vivons en promouvant ces rencontres et le cœur de nous trouver de nous retrouver dans nos bras, de nous appuyer, d'avoir des expériences de fraternité. C'est l'appel au change de paradigme vers la personne humaine par rapport à la vie, la personne humaine, la société et aussi de la relation avec nos frères et sœurs et avec la nature. Alors, les changements de paradigme demandent une éducation intégrale et inclusive, capable d'écouter, capable de dialoguer, capable de prévoir l'unité sur les concepts. Et la dernière appelle l'idée de le village de l'éducation, en créant un réseau de relations humaines et ouvertes, avec la finalité d'améliorer les droits à l'éducation de tout le monde et à tout le monde, et ainsi créer une culture de paix et de solidarité. Comme dit un proverbe africain, pour éduquer un enfant, on a besoin d'un village entier, parce que l'éducation détermine, ça doit respecter, renforcer les droits d'éducation de la famille et des églises aussi, et de tous les êtres sociaux qu'il faut élaborer avec les familles dans l'éducation des enfants. En synthèse, les mouvements des cœurs, la sensibilité et la réflexion qui soutient les pactes éducatifs est appuyé en l'ouverture à l'autre. Il existe un pacte quand nous reconnaissons l'autre qui est différent de moi. Mais
Ce n'est pas une menace pour notre identité, mais c'est un compagnon de voyage. L'ouverture à l'autre, c'est quelque chose de fondamental. Respecter la diversité, potentier le travail ensemble et en dialogue. Ça génère paix et justice et aussi s'appuie dans la fraternité. Dans la perspective de contribuer tous ensemble en réseau comme un village, nous avons été créés pas seulement pour vivre avec les autres, mais pour vivre au service des autres. Alors la fraternité, c'est la conscience d'une origine et une appartenance et d'un futur partagé pour tous qui transforme la culture de l'exclusion pour la culture de l'inclusion. En passant par le deuxième blocus, nous entrons dans le blocus de la contemplation de la réalité. C'est le regard brillant de la réalité qui fait le pape François et qui nous permet de nous insérer dans ce projet de pacte éducatif dans un contexte socioculturel actuel. Nous soulignons quelques blessures et qu'on besoin d'être saisis et en affirmant éduquer exige entrer dans un dialogue avec les nouvelles générations. Pour cela, il dit qu'il faut passer des blessures au dialogue authentique. Comment? Dans cette analyse, il nous invite à soigner les blessures de notre contexte socioculturel avec un dialogue authentique et passer de l'idolâtrie du moi, que c'est la culture obsessive qui met constamment l'homme devant le miroir en se regardant soi-même et en générant des fractures entre générations, peuples, culture, éthique, économie du planète, passer de l'idolâtrie du moi à rencontrer des mots pour remettre à toutes la beauté de l'éducation humaine. Ensemble, c'est les mots qui sauvent et qui sauvent tous et qui accomplissent tout. Dans la globalisation, il y a aussi la contradiction entre temps éducatif et technologique. Le temps d'apprentissage est plus profondément, les temps de maturité sont éloignés des temps d'Internet et des réseaux sociaux. Ça demande un fort sentiment de frustration, de pauvreté, de s'estimer très bas, de pauvreté intérieure, de pauvreté de réflexion, d'écoute. Et pour cela, nous devons passer de cette contradiction à éduquer à la question, dédier temps, espace au développement des grandes questions, des grands désirs qui habitent dans les cœurs des nouvelles générations. D'après une relation, à partir d'une relation sereine, dédier du temps pour que les nouvelles générations puissent découvrir ce qui est transcendant, profond. Aussi, à partir de l'analyse de la réalité, le pape dit qu'il faut passer de la fragmentation de l'identité produite par la culture de l'écart et qui affecte les enfants
à reconstruire. C'est nécessaire former des personnes qui sachent reconstruire les liens interrompus avec la mémoire et avec l'espérance dans le futur. Des jeunes qui, en connaissant ses racines et ouverts aux nouvelles choses, sachent de reconstruire une société plus sereine. Et dernièrement, d'après l'analyse de la réalité, les papes nous invitent à passer de la dégradation ambientale, que c'est la manque de soins, manque de soins de relations, manque de relations avec Dieu, avec la terre, avec les autres. Passer de ces dégradations ambientales à une éducation plus écologique, intégrale, où nous sommes tous interconnectés. Tout est en relation. Pourtant, dans cet horizon de réciprocité entre intériorité et extériorité, identité à moi, identité de l'autre, c'est possible découvrir la mystique d'une feuille, la mystique du visage du pauvre, de la rosée. L'autre blocus, c'est en rêvant le futur. Le pape François, il envisage un horizon. C'est la vision qu'il a. Il déclare le but qu'on veut atteindre, le rêve de Dieu, qui est Dieu pour l'humanité. Et il l'exprime comme ça. Il l'exprime dans ces 4 dimensions. Une humanité unie dans les différences, dans la vision du futur. Maintenir ensemble l'unité et la diversité, l'égalité et la liberté, l'identité et l'altérité. Comprendre que la diversité, ce n'est pas un obstacle, au contraire, ça c'est indispensable. C'est un horizon de possibilités. L'unité et la différence ne s'excluent pas. Ils se demandent l'une l'autre. Une humanité qui met dans le centre la relation, l'exercice du dialogue authentique dans tous les lieux. Le dialogue génère une authentique culture de la rencontre, enrichissement réciproque et de l'écoute fraternelle. Aussi, dans les disputes, nous sommes des sœurs et des frères, éduqués dans un monde nouveau de pensée l'unité et la diversité, et penser que la diversité, c'est indispensable pour l'unité. Et aussi, éduquer à la réciprocité. C'est nécessaire d'agir toujours connecté avec la tête, le cœur, les mains. Nous pensons un peu dans la relation que nous avons avec nos élèves. Notre relation entre les maîtres et l'élève, c'est réciproque. Tous les deux, il ne dépend pas l'éducation ni de la préparation du professeur, ni des compétences des élèves. Elle dépend de la qualité de la relation qui s'établit entre les deux. C'est ça que le pape dit.
Autre rêve, c'est une humanité ouverte au changement. Le monde peut changer. Le pape se dirige à tous ceux qui ont des responsabilités politiques, administratives, religieuses, éducatives. Il dit, c'est le moment d'écouter les jeunes, les cris qui surgissent du profond de nos cœurs, du cœur des jeunes. C'est le jeûne de justice, de fraternité, un cri de responsabilité, de compromis pour changer, pour générer une nouvelle culture. Et le dernier rêve, c'est une humanité intitulée La révolution de la tendresse, l'humanité samaritaine. C'est la révolution de la tendresse qui sauvera notre monde trop blessé. Et nous devons risquer à sortir de nous-mêmes et rencontrer le visage de l'autre avec sa douleur, ses joies, avec tout ce qu'elle a. Et la tendresse, c'est un bien qui toujours a besoin de se prolonger, de se diffuser. Ça, c'est la pédagogie du Samaritain qu'il appelle après un Fratelli Tutti. Il s'agit de faire alliance avec les blessés et les responsables de la maison, qui l'accompagne avec la compassion et l'empathie. Le pacte éducatif, c'est le blocus qu'on appelle co-créando. C'est la mission de rencontrer des convergences pour une éducation qui soit une éducation qui porte des alliances entre tous les composants de la personne, entre les générations, entre les étudiants, les familles, églises, sociétés, tous responsables de co-créer, de la co-création, mettre à la personne en créant des relations humaines qui ont le courage de mettre la personne dans le centre. Il s'agit de signer un pacte qui anime les processus éducatifs formels et informels. Il ne peut pas ignorer que tout le monde est interconnecté. Et nous devons mettre au centre les valeurs propres de chaque personne, interconnectée en relation avec des personnes, des réalités, avec la nature, avec Dieu. Et ça, c'est un style de vie. Ça, c'est un style de vie qui refait la culture. Invertir les meilleures énergies de créativité et responsabilité, les forces comme communauté d'offrir à l'éducation les meilleures énergies. C'est évident qu'il s'agit d'une décision audace. Combien de réalités dans l'actualité, il met le mieux qu'ils ont au service des jeunes. Parfois, les meilleurs jeunes gradués et brillants travaillent dans des entreprises orientées
à ce qui donne des rendements et pas à la recherche du bien commun. Et ça, c'est important, invertir énergie. Ce qui sera demain doit avoir le mieux aujourd'hui. Et autre point, former personnes disponibles au service de la communauté. Aucun éducateur réussit la réussite de son action éducative s'il ne se met pas à configurer, à former à ce qui les ont été confiés une pleine et véritable responsabilité au service des autres, de tous les autres. Le vrai service de l'éducation, c'est l'éducation au service du prochain. Ça, c'est le chemin. Servir aux autres. En synthèse, le pacte éducatif global c'est un projet large, d'un large horizon qui veut collaborer dans les soins de la maison commune en construisant le futur du planète et en soulignant les talents de tous et libérant les potentialités. Non, on ne peut pas oublier que le pape François, au concret, dans la partie de la mission qui nous fait à tous responsables, que j'appelais co-créando, en co-créant, et que nous venons de voir, qui met l'accent sur la personne au centre, c'est invertir les meilleures énergies, former des personnes disposées à servir. Nous invite à concrétiser en quatre parties que nous tous nous connaissons. Donc, dignité et droits humains, écologie intégrale, paix et citoyenneté, solidarité et développement. Ces quatre champs, je vous invite à les voir dans une vidéo qui dure 2 minutes, qui nous aide à nous sensibiliser aussi dans ces 4 champs. Nous passons aux vidéos. El hospedador me pide que inicie mi vídeo, pero no sé si pasa algo. Tengo esta invitación, lo digo, no es para nada, ¿verdad? Lo digo a las que manejan la técnica. Es que tú tienes tu video apagado, de repente. Ah, perdona, qué peccato. Oh, lo siento. Perdonad, lo siento muchísimo. No te preocupes. Me podíais haber interrumpido. Se ha hecho... 15 octubre 2020. Un moment d'extrême fragmentation, d'extrême contraposition. C'est nécessaire des efforts pour former des personnes capables de vivre dans une société et pour la société. Pour cela, nous avons besoin de nos principes de solidarité. Sont l'individualisme, l'égoïsme, le matérialisme, l'éducation inégale. Tout ça, ce sont des défis. Notre terre gémit et nous devons protéger notre maison commune. Pour cela, c'est nécessaire que l'éducation
que l'éducation et les droits humains aillent de l'avant. C'est un devoir soigner ma maison propre, sans contamination, paix, citoyenneté entre mes frères. Et ça, c'est la principale valeur qui donne à l'humanité. Nous avons un compromis avec notre pacte éducatif. Nous soignons notre maison commune avec responsabilité. Nous promouvons la valeur de la fraternité. Nous croissons comme des personnes. Tu dois t'unir à la révolution pour un pacte éducatif. Y así que sumarse Et maintenant, confirmar el pacto educativo, apasionarse por ello, nous passionnés par le pacte éducatif, se demande 7 compromis que dans la prière nous avons déjà vu, que vous avez lu aussi à partir du charisme de Joaquina. Merci. Quand le pape, 7 compromis, quand le pape, l'année passée, quand il participa au 9e congrès d'éducation, il a dit 7 sont les compromis essentiels du pacte éducatif. Mais on peut les synthétiser en 3 lignes d'action. Nous devons concréter sur l'important que c'est la personne, dans sa valeur, sa dignité, sa capacité de se relationner avec les autres, avec la réalité qui l'entoure. Nous accueillons de l'écoute, notre travail en groupe, qui sauvegarde notre maison commune, l'empathie, qui refait la culture de l'écart. Et impliquons-nous, d'après l'attitude d'écoute, dans une plateforme qui nous compromet à nous toutes à avoir un engagement actif dans la labeur éducative. Pues no nos queda que comprometernos y vosotros. Alors, il nous reste que maintenant c'est nous engager. En el resumen de la encuesta, muy que rico. nous avons fait dans la prière et dans le résumé de l'enquête. Nous nous sentons appelés à répandre la semence de la communion et de l'espérance. Nous sommes en chemin. Nous créons des relations qui apportent lumière et chaleur à des personnes de cultures différentes. Pero también os digo Mais aussi, je vous dis que nous pouvons continuer à rêver ensemble la construction d'un monde qui viendra, en soignant les générations futures, en activant un défi éducatif basé dans la fraternité universelle. Quand tu rêves seul, ça c'est seulement un rêve. Mais quand tu rêves avec les autres, c'est le commencement de la réalité. Gel del Cámara. Merci beaucoup. Ici, je termine ma présentation en laissant ou en invitant à chacun à faire
1 minute de silence et en nous demandant avec quelle chose je reste à moi, quelle chose reste à moi, quel écho il y a à moi, qu'est-ce que j'écoute à moi. En ces minutes de silence, je vais passer les images qui peuvent nous aider à nous rappeler. Lía, Sí, para estas resonancias te quedan... Pour ces résonances, reste 10 minutes. Deja un minutito o dos de silencio y... absolutamente sí. Voy a repasar las imágenes y ya. No. Yo creo que ya está así. Ahora estamos en un momento de silencio, pero va a terminar esta. Bueno, así que podemos tener ese espacio de resonancia. Y Adelaida, tú Muchas gracias, tiempo, Lía. por favor. Vamos a invitar resonancias, vamos a invitar que abran el micro quien quiera y hablar, y vamos a dar 3 o 4 palabras y el resto que pongan las resonancias por el chat. Maintenant, on peut faire des coups. Vous ouvrez les micros. Porque realmente este pacto es muy retador. Has sabido exponerlo con claridad y nos has planteado los retos con mucha fuerza. Il nous a partagé le défi avec force. Maintenant, nous pouvons réagir à tout cela. Sí, de échos, de commentaires. Ya hay manos por aquí. Quien quiera hablar también puede señalar o puede ponerlo en el chat. Abre el micrófono. Ça m'a beaucoup plu
Et je reste avec l'idée, la phrase qui est forte, que ce n'est pas seulement, c'est nous unir, il faut transiter la vie de l'autre, il faut cheminer avec l'autre. C'est question du terme de village global. C'est que pour éduquer un enfant, on a besoin de tout un village pour éduquer l'enfant. Ce proverbe africain m'a beaucoup touché. Merci. La co-création, cela veut dire que nous devons mettre les mains, on doit s'impliquer. Montse Fenosa, ¿quieres hablar? No, bueno, ya es lo que puse en el chat, ya, que el eco que me queda es... L'écho qui me reste, c'est très bon. La connexion de toute la mission éducative, libératrice, l'amour en tout, la miséricorde, c'est soin de tout. Éduquer dans les soins et éduquer avec soin, mais tout l'entourage. Sí. Le doy la palabra a Celia y después a Marisol. Celia. Federico. Me quedo con la llamada de que estamos... Je reste avec l'appel que nous sommes disposés à donner le mieux dans la collaboration pour ce monde nouveau, d'après l'éducation et nos expériences, même si ce sont des expériences très éloignées et très solitaires parfois. J'ai fait l'écho. Je résume les fragmentations dans un monde si blessé, construire des relations pour une nouvelle humanité. Former des personnes disposées au service de la communauté, au service de l'autre, la fraternité, pour enchaîner des liens entre tous. Un autre mot nous pouvons donner. Pues los que quieran podéis seguir poniendo en el chat. Rosa. Sí, Rosa. What I like was education depends. Él di que la educación depende de relación. What she's mentioned. And I remember Él se souvient de quelque chose qu'on a dit. Le cœur de l'éducation est l'éducation du cœur. C'est ça. Nous sommes en train de parler de ça. Il ne s'agit pas de l'éducation académique, mais c'est l'éducation du cœur. Merci. Muchas gracias, Rosa. Vamos a dejar ya la resonancia. Quien quiera puede seguir poniendo en el chat. Nous laissons les résonances. Nous disons au revoir à Lia en remerciant beaucoup son apportation, sa réflexion qui nous a fait vivre ensemble et nous mettre dans un tremplin de rêver ensemble. Merci à vous pour cet espace. Je vous dis au revoir en disant que c'est un moment important et de grâce. Et je suis très reconnaissante de ce moment-là. Et je peux dire, comme le pape, que nous puissions, des poètes d'une nouvelle
humanité, d'une beauté humaine, selon l'illumination du charisme et de cette intense expérience maternelle qui a eu Joaquina et qu'elle la plasmée dans une pédagogie, plasmée dans l'accompagnement, l'amour, bon travail, bonne continuité. Merci pour cette opportunité. Et que nous soyons un village vraiment qui se mine ensemble. Merci, merci beaucoup. Jusqu'à un autre jour.